Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 10 septembre 2022, donc pleine lune en poisson. Ça va peut-être un petit peu bouger aujourd'hui parce que je suis pas chez moi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris quelques jours. Donc, j'avais besoin de faire une petite pause. Donc, on va partir avec le petit oracle de la forêt pour voir quelles sont les énergies pour cette pleine lune. On nous parle de surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc, avec cette pleine lune, on va avoir des surprises, du renouveau, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ensuite, avec l'oracle des elfes, on nous parle de 12 espoirs, savourez le moment. Ah, ça y est. Et laissez-vous charmer. Donc là, les choses qu'on a envie de voir réalisées, il ne faut surtout pas lâcher prise et ne rien lâcher parce que en fait, tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est ça la bonne surprise, certainement. Avec l'oracle de Nade, on nous parle de travail. Donc si vous avez quelque chose dans le travail qui vous intéresse, que vous voulez mettre au point, donc peut-être qu'il va y avoir des surprises dans ce domaine-là dans les jours qui viennent. Et donc gardez espoir, ne pas baisser les bras. On nous parle avec celle-ci de l'intuition, des opportunités et des promotions qui arrivent vers nous. Alors, ensuite, j'ai pas mon bras, donc je suis obligée de tenir le téléphone en même temps, donc c'est pas très pratique. Nous avons avec les brumes d'Avalon, on nous parle de la nature et de la sexualité. Donc déjà la dernière fois, il y avait beaucoup de sentimental, je pense, de nouvelles rencontres qui arrivaient. Donc là, on a du renouveau, du changement. On est protégé, il y a de la vitalité, de la croissance, bien sûr de la sexualité et de la longévité. Pour moi, il y a, je pense, de nouvelles rencontres qui vont se faire et des couples qui vont se créer, qui vont tenir sur la distance. Pour moi, ce que je vois, ça va être des couples très solides, des couples qui s'entendent sur tous les points de vue et qui a une belle longueur d'onde, une belle osmose, voilà. Parce qu'on a l'union sacrée, le bosquet sacré, ça va vraiment être des unions très fortes, des liens très importants. Au dos du paquet, j'avais aussi en fait tout ce qui est l'équilibre, le bien-être et le yin et le yang en fait. C'est des couples voilà, qui vont se créer dans le sens où il y aura la polarité masculine, la polarité féminine qui vont se réunir et il y aura vraiment un très bel équilibre entre les deux. Quelque chose d'apaisant, qu'on a un réel besoin de retrouver des personnes qui nous correspondent. C'est vraiment des couples qui vont être sacrés en fait. Ensuite, avec le voyageur sacré, donc nous avons, oh bah super, on a l'abondance infinie. L'abondance influe dans votre vie. Donc en fait, il y a de belles opportunités, ça peut être dans tous les sens. Parce que là, au début du tirage, on avait des surprises donc sur le travail. Là, éventuellement aussi, il y a sur le féminin, enfin sur les relations amoureuses, des choses qui pointent le bout de son nez. Donc là, il y a vraiment dans tous les domaines de la vie où l'abondance va arriver. En plus, on va arriver très bientôt dans la dernière... dans le changement de saison, donc ça va être la dernière récolte aussi. Donc on est vraiment dans le symbole d'abondance, donc de récolter ce qu'on a semé. Et au dos du paquet, c'est aussi, c'est pareil, je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper parce que je suis vraiment pas pratique. Donc on a surmonter les obstacles et donc rien ne peut plus nous résister. Donc tout ce qu'on a vécu là ces derniers temps, ça va vraiment tout va s'enclencher. Je vais y arriver. Tout va s'enclencher. C'est très drôle parce que derrière on a l'écureuil, les impasses où qu'on a
moi je vais continuer un petit peu. L'impasse qu'on a eu ces derniers temps, en fait, qu'on a réfléchi et redirigé notre énergie, nous envoie vers l'abondance, puisque l'écureuil, on sait très bien qu'il fait ses récoltes pour l'hiver, et donc il a une abondance pour l'hiver, il a fait ce qu'il fallait pour ne manquer de rien. Et donc là, c'est assez clair que s'il y avait des obstacles, on les surmonte de façon à pouvoir passer un hiver beaucoup plus tranquille. Alors, ensuite, nous avons avec l'oracle des lutins. Nous avons l'arbre sacré, donc l'enracinement, tout ce qui est ancêtre, bien sûr, la fée des sorts, donc la spiritualité et le 7e chakra, la plume de corbeau. Donc ça, là, on part en fait donc tout ce qui est protection, aussi bien c'est très aligné. Ancestral donc et aussi chakra racine. On est donc connecté au 7e chakra et au 3e œil, tout ce qu'on perçoit. Et les plumes de corbeau, c'est vraiment tout ce qui est spirituel, tout ce qui est connecté là-haut, qui en fait nous permet d'avoir un équilibre aussi bien de la terre que du ciel. On a un très bon alignement. On va recevoir des messages aussi bien du haut que du bas. Je vais quand même vous lire les petits conseils de chacun. Alors, pas très pratique. Alors, pour les petits conseils de l'arbre sacré, c'est prenez conseil auprès de personnes d'expérience, donc écoutez la voix de la sagesse. Votre entourage peut vous aider. Acceptez l'aide que l'on vous donne, accueillez chaque point de vue, soyez plus souple. Chaque avis est bon à prendre en compte. Dialoguez avec des personnes de confiance et donc les liens familiaux. Donc sur toutes les personnes que vous pouvez compter aussi autour de vous. La fée des sorts. Alors, NC 46. Donc la fée des sorts aux couleurs violettes est là pour vous accompagner, vous aider à développer vos capacités. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous voulez développer votre spiritualité, l'énergétique, la divination ou toute autre action magique sont des domaines maîtrisés par cette fée. Elle vous permettra de vous connecter et de vous montrer tel que vous êtes. Sa baguette magique est créée à partir de mystères et de cristaux. Cette fée des sorts prendra différentes apparences pour venir à vous. Reine des songes, elle pourra vous révéler un secret la nuit ou lors d'une visualisation. Il vous suffit de l'appeler pour qu'elle apparaisse. Donc là, c'est vraiment être connecté, je vous dis, au 3e œil ainsi qu'au 7e chakra, au chakra couronne, de façon à recevoir les messages. Et derrière, on a le corbeau, qui est vraiment le domaine de la spiritualité, et en fait, de recevoir les messages de là-haut. Donc, vous allez avoir votre intuition qui va vraiment être super développée pour cette pleine lune. Donc, on a la protection en toutes circonstances, les oiseaux sont des signes, le ciel veille sur vous, levez les yeux, le mouvement est bénéfique, un voyage heureux, des signes du monde invisible, et donc écoutez son chakra couronne et travaillez avec celui-ci. Donc c'est réellement ce que j'étais en train de dire. Et en fait aussi percevoir la protection qu'on a aussi sur nous pour cette pleine lune, parce qu'il y a quand même des énergies encore qui sont assez pesantes et en profiter à ce moment-là. Oh, on commence avec l'encou, le pin. Alors, ouais, je vais la bouger un peu. Le pin et la chouette. Donc là, l'encou, bon, c'est la mort en Bretagne, hein, c'est ce qui correspond à la faucheuse en fait. Donc là, on arrive dans la fin de cycle et un début d'un autre, hein, puisque tout ce qui se termine, c'est pour redémarrer. Donc il y a vraiment des choses qui sont vraiment en train de se terminer. Donc lui, il rigole pas. Hein. C'est vrai que dans les oracles et dans les tarots, on sait que c'est des choses qui se terminent et pour repartir sur de nouvelles bases. Mais là, c'est vraiment clair, c'est on tranche et il n'y a pas de retour arrière. Le pain, je vais aller revoir le message parce que celui-ci, je me le rappelle plus trop. Je ne veux pas dire de bêtises.
Je crois qu'il y a un symbole de protection aussi, quelque chose comme ça, ou reconnecter à la forêt, peut-être, voilà. Mais je vais aller vérifier. Et la chouette, c'est aussi un animal qui est connecté là-haut, hein, puisqu'elle nous transmet des messages, et elle est juste en dessous du corbeau. Et comme on voit, on a les deux côtés, celui-ci, le corbeau est noir, hein, et la chouette est blanche. Donc ça rejoint l'équilibre que je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut vraiment aligner en fait le positif, le négatif, le masculin, le féminin. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous lire les petits messages de chaque carte pour pour l'oracle de Brocéliande. Donc c'est bien que la fin de quelque chose est donc un nouveau cycle, hein, le renouveau, le commencement de quelque chose qui démarre. Et donc, lorsque l'encou apparaît dans votre tirage, il vous indique que quelque chose est sur le point de s'achever. Un cycle se termine. Cela signifie également un nouveau commencement, quelque chose qui renaît. Et là, il y a vraiment une forme très 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 importante, hein. C'est vraiment ça, là on clôture vraiment, là il n'y aura pas de retour arrière, hein. C'est des choses c'est une page qui se tourne, voilà, carrément, hein. Il y a vraiment, on part vraiment dans cette optique-là. L'encou n'est pas un personnage qui rigole, et quand il a tranché, il a tranché. Donc c'est très très bien, parce que là, il est temps que certaines choses se terminent. Ah, alors, le pain, c'est la durée, c'est le temps et l'immortalité. Donc là, en fait, c'est des choses qui ont peut-être justement trop traîné, qui ont duré trop dans le temps. Là, on arrive à la fin, voilà. Donc si le pain apparaît dans votre tirage, il vous indique que quelque chose va durer peut-être même éternellement ou recommencer. Ici, il est question de temps. Le pain peut donc également vous inviter à la patience. Moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que tout ce qui a justement trop duré doit se stopper, et qu'on doit enclencher quelque chose donc de nouveau, et qui là va peut-être justement mieux nous correspondre et durer dans le temps. On va trouver peut-être un travail, comme je vous ai dit, ou une relation. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et donc trouver des choses qui nous correspondent et qui vont là durer dans le temps pour notre plus grand bien-être. Pardon. Il y a un petit peu de bruit parce qu'on est... C'est tout petit, c'est un petit mobil-home où je suis, et donc non, on dit pas, si, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pas comme à la maison, on est les uns sur les autres, donc c'est un peu compliqué. Donc la chouette, vision, intuition, voilà, donc c'est bien le chakra couronne de regarder les choses aussi sous un angle différent, hein, parce que là on remet tout en question, donc il va falloir faire autrement. Donc quand la chouette elle nous apparaît, elle nous encourage à voir au-delà des apparences, à changer d'angle de vue. Parfois, le simple fait de regarder une situation ou une personne, je commence à fatiguer avec mon bras, sous un autre angle nous permet de mieux les comprendre et de mieux les accepter. Ainsi, la chouette vous demande si vous avez envisagé toutes les possibilités de faire le tour de la question. Donc vraiment de revoir toutes... Pardon. Oh, c'est pas pratique, hein. J'ai pas mon bras. De revoir toutes les choses comme il faut pour les remettre à zéro, et donc repartir sur des bases saines. Et donc en rune, nous avons Purd qui est en fait un petit peu comme la surprise, je dirais, qui en fait est un signe de chance, hein. C'est parce qu'il ressemble un petit peu à un cornet de dés. Et en fait, c'est des révélations de choses qui ont été cachées depuis longtemps, donc qui permettent aussi d'éclaircir, de mettre les choses à jour afin de terminer ces cycles, des choses qui n'ont peut-être jamais été dites et qui vont être révélées. C'est aussi des rentrées d'argent par le jeu de hasard, des héritages ou des dons. Voilà, donc si vous avez quelque chose qui est à venir, c'est une rentrée d'argent, c'est cette surprise qu'on n'attendait pas. Donc voilà pour ces énergies de cette pleine lune en poisson. Poisson qui est assez, pareil, émotionnellement et sentimentalement un signe très, très, très sensible. Donc ça rejoint vraiment le tirage des amoureux, et aussi qui a une grande intuition. Donc
Je pense que émotionnellement et ressentis vont être vraiment beaucoup développés sur ce passage de cette pleine lune. Ça va vraiment être très intense. Vous allez certainement recevoir beaucoup de messages qui vont arriver très très vite, très rapidement. Il va falloir être à l'écoute de tout ça et puis recevoir cette abondance qui commence à pointer le bout de son nez pour cette période d'hiver. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne pleine lune. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit de fond. J'ai pas pu me mettre dehors parce que il pleuvait. Et donc, du coup, je me suis mis à l'intérieur, mais c'est moins pratique. Je vous fais d'énormes gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.